Salam alaikum, salut à tous. Ça peut sembler un petit peu provocateur au niveau du titre, mais je vais m'en expliquer, c'est pas si provocateur que ça, tant sur le fond que sur la forme. Encore une fois, Hassen Iqiyoussen n'est ni mon ami, ni un proche. C'est quelqu'un que je connais et que j'ai déjà entendu depuis plus de 20 ans, qui n'est pas du tout dans ma ligne conductrice. D'ailleurs, petite parenthèse pour certains musulmans qui lui font le procès, justement, d'avoir dévoyé l'islam pour essayer de leur rendre l'islam républicain, etc. Moi, je vous pose une question, et c'est en cela que moi je réagis, là, c'est que dans ma religion, il nous est demandé de combattre l'injustice et de défendre justement la justice. Et donc à ce titre, on doit combattre toutes les injustices et faire fi de notre opinion personnelle à l'endroit de la personne, faire fi de nos émotions, mais juger et dans la froideur et la distance nécessaire. Et sans cela, moi, depuis que j'ai toujours fait mon engagement politique, depuis 1994 derrière Chirac, j'ai toujours eu une position politique avec distance et jamais à l'émotion, hein, notamment quand il y a des faits divers et autres. J'y vais pas de mon tweet ou de mon post, j'attends les décisions de justice. Voilà. Sauf que le politique maintenant, vous avez vu, ils prennent déjà des postures. Des fois, ça leur retourne en coup de boomerang parce qu'ils ont parlé trop vite. Et j'applique le proverbe arabe qui dit « tourne ta langue cette fois avant de parler ». Donc, maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Donc, j'ai vu un petit peu, hein, c'est ici, d'accord, tout le trade de SGCI-PDR, qui est représentant de l'État, qui vient se défendre sur Twitter sur la décision d'expulsion d'Hassen Iqiyoussen. Je vais, moi, démonter juridiquement tous les procès d'intention qui ont été faits à Hassen Iqiyoussen. Croyez-moi que si il avait eu un comportement, que si il avait eu des postures ou des faits qui vont dans la violation de la loi dans le cadre d'un crime ou d'un délit, notamment vis-à-vis du terrorisme, etc., j'aurais été le premier à soutenir cette position. Donc, on ne s'y trompe pas. Je reste, encore une fois, avec distance, et comme dirait l'autre, les faits sont têtus. Premièrement, le gars, il était né français. Ensuite, il a pression du père, tout ça, etc., et il a renoncé à la nationalité française. Il est né sur le territoire, et ça fait 58 piges qu'il est là, d'accord ? Père, truc, tout ça. Déjà, quand les gens ils me disent « Ouais, mais voilà, on a le droit de choisir qui doit rester en France, etc. » Bon, déjà, il mange pas le pain des Français, puisque même certains lui font le procès de s'être enrichi à travers l'islam. Moi, j'ai pas de preuves, donc je prends pas posture là-dessus, mais ça démontre, à travers ses acquisitions, qu'il n'est pas à la charge de l'État, d'accord ? Donc, il gratte pas les allocations, il gratte pas les aides sociales, etc. Il arrive à subvenir à ses propres besoins. Et c'est ce que souvent les Français demandent pour les immigrés. Ils disent on ne peut pas qu'ils mangent entre guillemets le pain des Français. Donc de ce cas-là, il ne mange pas le pain des Français. Il mange son propre pain suite à son patrimoine. Ensuite, oui, c'est vrai que vous pouvez dire qu'en France on a le droit de choisir qui doit rester, etc. Sauf que dans son cas à lui, c'est pas l'annulation de sa carte de séjour. C'est le fait de ne pas renouveler sa carte de séjour. Et c'est ça, déjà, la première faille en droit là-dedans, c'est qu'il lui est fait pléthore, où je vais revenir dessus, comment vous dire, des procès d'intention, ou carrément lui interdire la liberté d'expression. Et je pense qu'à ce titre, n'importe quelle personne, qui soit français ou pas, a droit, et ça c'est les normes internationales, à ce qu'on appelle un procès équitable. Et la base d'un procès équitable, c'est le droit à la défense et le droit à, comment vous dire, à plaider sa cause. Et là, quand il y a une décision administrative venant, et c'est pour ça que j'avais condamné la loi séparatiste, cette loi d'exception spécifiquement que pour les Français de confession musulmane, ou que pour les musulmans tout court, pardon, elle prend son effet, puisque il s'écarte de l'état de droit, c'est-à-dire que en France,
on est quand même sur un registre tripartite, hein, l'exécutif, le gouvernement, législatif, le Parlement et le judiciaire. Donc il y a une indépendance de la justice. Et Macron, en surnois, tout ça, etc., ont voulu donner, sortir du côté judiciaire, désolé de la technicité, donc ça veut dire que sortir du côté du droit qui est indépendant pour aller sur des décisions administratives qui sont, elles, politiques. Vous comprenez bien? Parce que l'avantage de la justice, c'est que on a une défense, il y a quelqu'un qui est un poursuivant, et puis il y a le procureur qui représente les intérêts d'État, et puis un juge du siège assis indépendant et qui prennent leurs décisions à partir du droit, d'accord? Or, quand il y a une décision administrative, comme celle qui vient de tomber, qui dit non, hey, expulsion, on renouvelle pas ta carte, de façon pas arbitraire, c'est-à-dire qu'on n'a même pas respecté le minimum du b.a.-ba qu'on doit respecter, c'est-à-dire c'est que je te fais des reproches, à toi d'apporter tes éléments, et laissons une personne indépendante statuer. Or, quand c'est celui qui poursuit, qui condamne, il n'y a plus d'état de droit. Et ça s'appelle une dictature. Désolé, c'est les mots. Alors, je sais que ça ne va pas vous plaire, mais oui, tout État qui prend une décision sans passer par la voie de la justice, en respectant le minimum du minimum, c'est-à-dire le droit à la défense, c'est pas une démocratie. Voilà. Hein, ça se repose sur ça. Même les pires crapules, hein, on l'a vu avec les attentats, tout ça, etc. Vous avez vu, pourtant c'est un procès énorme là, à Belsam et compagnie. Ah ben, ils ont droit à un procès. Ils ont droit à se défendre. Ils ont droit à apporter leurs éléments. Mais je vous dis, le pire des pires. C'est comme ça. Même au CPI, la Cour pénale internationale, les chefs de gouvernement, chefs d'État, qui ont commis des crimes, des génocides, etc., répondent de leurs actes, mais ils ont un droit à la défense. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis, Darmanin, chiche, essaie de me destituer de la nationalité française, mais moi, j'ai dit pas mal de choses hein, depuis plus de 20 ans. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais été poursuivi, menacé ou quoi que ce soit. Donc moi, je lui dis chiche, parce que là, on voit, ils lui disent quoi? Alors, ils disent, en 2012, lors d'un prêche devant les fidèles dans une mosquée, diffusé, le militant islamiste remettait en cause les attentats terroristes, dont ceux du 11 septembre 2001, ainsi que sont survenus à Toulouse et Montauban. Déjà, il le qualifie d'islamiste. Donc, vous savez que l'islamiste, en Béra, etc., ou à Belsam, tout ça, on les appelle islamistes, c'est-à-dire que c'est des gens, c'est des terroristes. Donc ça veut dire que il y a un ton accusatoire, le traitant d'islamiste. Mais alors, moi, je pose la question, pourquoi en 2012, alors, vous n'avez pas poursuivi? Pourquoi en 2012, il n'a pas fait l'objet de poursuites judiciaires? C'est la première des choses. Eh oui, zéro à la tête à Toto. Et tu me sors 10 ans après alors, concernant les attentats de 2021, c'est pas le propre à lui ou d'autres. Beaucoup de Français ont toujours douté, comme ça s'appelle, des attentats de 2001, aux États-Unis. Et pourquoi quelques années plus tard, les faits donnent raison, hélas. C'est qu'ils ont menti à la tribune de l'ONU concernant l'Irak. Et les Américains, ils ne sont pas leurs premiers mensonges. Donc, je pense que tout un chacun a le libre arbitre de croire ou de ne pas croire à la version officielle. Voilà. Hein, Rambo Warrior et j'en passe, hein, etc. Donc, et je vois pas en quoi je trouve au contraire que ça participe à l'esprit critique et à la liberté d'expression et d'opinion. Mais savent que là, ils veulent lui imposer. Donc, sur le fond, sur la forme, tout faux. Ensuite, rejetant le principe de laïcité, il a combattu ardemment les lois de 2004 et 2010, pourtant sur le principe de neutralité religieuse à l'école, sur l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public. Attendez, mais c'est le propre de la démocratie quand même. Alors, en plein débat sur le voile en 2004, d'accord, il y a ceux qui étaient pour faire une loi pour interdire les signes religieux, enfin plutôt le voile, dans les écoles, et puis d'autres voix, certes minoritaires, s'est levé pour dire contre, mais c'est le b.a.-ba d'une démocratie. Lorsqu'on fait une proposition de loi ou un projet de loi, encore faut-il, encore heureux qu'on accepte qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Quand les millions de Français ont manifesté dans les rues, Sens commun et compagnie, et qui ont demandé qu'il n'y ait pas le mariage homosexuel et l'adoption, ce qu'ils appellent le mariage pour tous. Dans ces cas, soyez logiques, destituer tous ces Français parce qu'ils ont donné une opinion. Que dire des évêques? Que dire des curés? Que dire de l'Église française
qui, publiquement, à travers des tribunes, à travers des interviews, ont dit leur désaccord est contre le mariage pour tous. Est-ce que pour autant on leur a fait le procès, comme lui, il en est fait pour lui, de venir lui dire il était contre cette loi. Et je vous rappelle que l'Église était contre cette loi aussi. Parce que, si vous préférez, les religions, ce sont des dogmes. Et puis, on peut pas, d'un côté, dire il y a la laïcité, c'est la liberté de religion, et en même temps commencer à réduire cette liberté au bénéfice d'ailleurs, quoi. Mais donc vous voyez bien que cette posture-là, et ça on lui dit en 2004, parce que pour autant, on lui a fait, donc 18 ans après, c'est-à-dire que sa carte de séjour, qui a été renouvelée en 2012, entre 2004 et 2012, aucune poursuite. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que des faits qui lui sont reprochés aujourd'hui, qui datent avant le renouvellement de sa carte de 2012, parce que la carte c'est 10 ans, d'accord? Donc tous ces faits-là qui lui donnent 2004, 2010, tout ça, etc. Pourquoi ça n'a pas fait l'objet, justement, d'un rejet en 2012, et c'est valable en 2022? Encore une interrogation. Voilà. Et en gros, tout le long, ils font même le procès à Faiza Ben Mohamed. Putain, vous vous rendez compte le truc, quoi. Parce qu'elle travaille pour l'agence Anadolu, qui est un genre d'AFP turc, etc. Alors, aussi la militante Faiza Ben Mohamed, travaillant pour l'agence, participe à cette campagne de soutien en attaquant perturbant la France de façon calomnieuse et ose prétendre qu'Hassani Hussein serait un imam innocent. Ben oui, dans le sens du droit pur, jusqu'à la condamnation finale d'une personne, ben la personne est présumée innocente. Voilà. Donc ça veut dire que même l'État, là, à travers ce gars-là, là, il réclame le droit, mais s'assoit sur le droit. Sauf que, premièrement, il n'a fait, Hussein n'a eu aucune poursuite judiciaire à son encontre, aucune, sur tout ce qui lui est reproché, aucune. Donc c'est important quand même. Mais eux lui donnent 10 ans après, le traitent coupable de quelque chose pour lequel il n'a même pas été poursuivi. Alors ça, c'est fort du café. Là, on n'est même plus s'asseoir sur le droit à la défense. On est en train, c'est-à-dire que l'administration, et d'ailleurs, petite parenthèse, à tous les fonctionnaires, je vous rappelle que votre rôle, et moi en tant qu'ancien agent du service public, pas fonctionnaire mais agent de service public au sein de la RATP, nous avons un devoir de défendre le service public. Et vous, qui prenez des décisions sur l'arbitrage politique, vous ne respectez pas votre engagement premier. Vous êtes là pour servir l'État. D'accord? Vous êtes des serviteurs d'État. Vous n'êtes pas au service des politiques. On est d'accord? D'accord? Et donc, à ce titre, si vous pensez qu'une décision qui vous est demandée de faire politique, qui n'est pas, qui est contraire au droit, je vous demande de ne pas suivre. Eh oui, mais c'est ça le courage aussi. Parce que vous êtes les salariés des Français. Vous n'êtes pas les salariés du pouvoir en place. Et quel qu'il soit le pouvoir. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle le droit de retrait. D'accord? C'est inscrit, c'est un droit, etc. Si on vous donne un ordre pour lequel vous ne souscrivez pas et vous pensez qu'il ne respecte pas l'état de droit, vous avez le droit de vous retirer. Dans ce cas-là, on le voit bien que les fonctionnaires ont fait fi de tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ce qui est en train de se faire autour de lui, les plus extrémistes et les plus tendus, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous avez vu même lui, Hassani Hussein, qui jouait le républicain, qui faisait ci, qui faisait le réformiste, qui a adouci, qui a, etc., certaines parties de l'islam, et on lui a coupé la tête. Et en fait, vous favorisez les extrémistes. Vous favorisez. Alors, pour moi, c'est pas ceux qui reprochent à Hussein de s'être arrogé le pouvoir de devenir ce qui se déclare lui réformiste. Hein, je ne parle pas de cela, pas du tout. Hein, parce que le dogme est bien clair là-dessus. Non, moi je parle de ceux qui se servent toujours de l'islamophobie et de l'injustice pour justifier leurs égarements ou leurs actes terroristes. Hein, je ne me lâche pas tout. Donc en fait, si vous préférez, les terroristes, tout ça, etc., se servent toujours à la base de quelque chose qui est injuste, légitimement condamnable, pour pouvoir essayer de capter des gens et ainsi, à leur tour, eux, faire de l'injustice. Vous voyez, ça se nourrit toujours comme ça. Maintenant, revenons à ma personne, et quand je dis chiche Darmanin, chiche de me destituer, j'ai dit toujours des prises de position
sur le mariage homosexuel, etc. Alors pour vous, en fait, si on n'est pas homophile, on est forcément homophobe. Bon, mais par contre, homophobe, c'est-à-dire peur de l'homosexualité. Vous réclamez, et là on voit de longs débats sur les plateaux, de dire le droit à être islamophobe, c'est-à-dire le peur de l'islam. Bon, c'est vrai que quand on écoute BFM et CNews et RMC, on a peur de l'islam. Moi, en tant que musulman, mais moi j'ai peur des fois. Hein. Donc, par conséquent, c'est-à-dire que vous voulez le droit d'être islamophobe, et moi, là-dessus, je vous en ai jamais fait le procès, vous avez le droit d'avoir peur de l'islam. Je vous dis, même nous, ça nous arrive, musulmans, d'avoir peur quand on voit la télé, tellement c'est caricaturé, tellement c'est orchestré, et tellement c'est manipulé. Mais on a le droit d'être homophobe. Excusez-moi, on a le droit d'avoir peur de l'homophobie. Alors pourquoi d'un côté on aurait le droit d'avoir peur de l'islam, mais on n'aurait pas peur de l'homosexualité, dans le sens où on souhaite qu'une société reste traditionnelle. Mais comme tous ceux qui ont manifesté, les millions de Français dans le sens commun, tous ceux qui ont demandé, lorsque la droite était, les candidats de la primaire à droite, ont demandé même l'annulation du mariage pour tous. Et là, on n'a pas voulu faire de procès à cette association et à tous ceux qui ont demandé, à l'époque, on rappelait même Sarkozy, il était revenu là-dessus, il a dit oui, je suis pour abroger le mariage pour tous. Et après, il est revenu dessus, il avait compris que c'était pas possible. Mais vous voyez bien que même Fillon, tout ça, etc., qu'il y a... on leur dit pas qu'ils sont moins français parce qu'ils ont une opinion. Encore heureux. Mais attendez, en fait, on reproche à Ikoussen de respecter les règles de la démocratie et du débat politique. Et non, c'est prises de position. Voilà. Voilà. Donc moi, à titre personnel, j'ai toujours pris des prises de position. Alors, pareil, on lui fait le procès par rapport au sionisme, tout ça, etc. Ah, ouais, j'ai oublié celle-là, elle était très bonne celle-là. Le fait d'avoir débattu avec Alain Soral. Multi-fois condamné. Mais dites-moi, il y a une décision de justice qui dit que, ou une loi, que tout individu qui fait un débat ou un échange avec un homme condamné à multiples reprises pour antisémitisme ou racisme ou ce que vous voulez, il est interdit de débattre avec lui. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui interdit de parler avec Soral ou même de débattre avec lui. Mais c'est quand même hallucinant. On a quand même un multirécidiviste qui s'appelle Éric Zemmour pour à la haine, etc., raciale, et il est candidat à la présidence. Donc vous voyez, ça ouvre même des portes à avoir les 500 signatures et de pouvoir se présenter à la présidence, d'avoir été plusieurs fois condamné. Que dire du père Le Pen qui, à ce jour, n'a 0 mandat et a été condamné plusieurs fois par la justice pour négationnisme. Le procès qu'on fait à Seni Koussen. Pour autant, encore aujourd'hui, les médias lui donnent le micro, l'interview et tout ça, donner ses prises de position, etc. Mais d'ailleurs, et tant mieux. Moi, je ne lui fais pas le procès qu'on lui donne, ni même à Zemmour d'être candidat, etc. Pas du tout. Moi, ce que je dis, j'ai dit, mais vous foutez la gueule du monde. Ce qui est valable pour Eric n'est pas valable pour Hassan. Et maintenant, vous comprenez mieux, maintenant, ma posture dans cette vidéo, c'est pas le cas Hassan, c'est le fait qu'ils aient fait cette loi d'exception qui s'appelle le séparatisme, une loi fourre-tout, où, à partir du moment où Darmanin ou un autre, là, ils vous mettent la fatwa et vous disent, t'es un islamiste, t'es ici, etc. D'ailleurs, les mêmes bofs qui viennent reprendre ses propos sans même analyser est-ce que les faits sont réels ou non. Hein. Darmanin qui ose parler d'égalité homme-femme, lui-même qui a été mis en cause pour une femme d'avoir, pour aider son dossier, d'avoir demandé de faire une pipe, hein, quand même. Et Darmanin, alors toi t'es culotté quand même. Hein. Alors toi t'as un culot pas possible. Hein. Alors pour toi, tu revendiques le droit à la présomption d'innocence, mais alors par contre, lui, c'est direct culpabilité, non-respect d'égalité homme-femme. Mais excusez-moi, l'État est coupable d'irresponsabilité d'égalité homme-femme sur les retraites, conseil d'administration, tout ça, etc. Même encore aujourd'hui, en termes d'élus, on n'a pas encore cette parité, alors que c'est une loi obligatoire, vous voyez. On parle d'égalité homme-femme, mais la cote au REP, des entreprises qui ne respectent pas cette loi, etc., qui préfèrent payer, notamment dans les administrations qui n'ont pas leur quota de cote au REP pour les handicapés, est-ce qu'ils respectent l'égalité entre les valides et les non-valides? Et voilà. Donc, fort du café vient lui faire toujours pareil, l'inégalité homme-femme, etc. Alors que, excusez-moi, on n'est pas sur le podium des pays qui respectent l'égalité homme-femme, à ce que je sache. Voilà, ça c'est une réalité aussi. Donc arrêtez, comment vous dire,
de vous enflammer, avoir toujours cette histoire, égalité homme-femme. Mais quand l'ancien cuistot, je m'en ai perdu son nom là, célèbre cuistot de Lyon là, qui est décédé là, qui était d'ailleurs rigolo, il fait sur envoyé spécial 3 femmes, le gars, 3 femmes, hein. Eh ben on lui a mis la Légion d'honneur. Et au contraire, on le fait passer pour un tombeur. D'accord, etc. Est-ce qu'on lui a dit qu'il respectait pas l'égalité homme-femme, les valeurs de la République, tout ça? Non, on en a fait carrément. Il a la Légion d'honneur, on l'a fait justement parce que c'était un grand cuistot, un grand étoilé, etc. Et encore une fois, moi je lui fais pas ce procès puisque c'était pas des mariages officiels, puisqu'en France on peut pas le faire, etc. Ben il appelle ça la maîtresse. Voilà, ça s'appelle une copine, ça s'appelle tout ce que vous voulez, alors que c'était une relation officielle, mais pas sur le plan administratif et civil. Et donc quand je dis chiche à Darmanin, viens me chercher, je te le dis, je suis pas homophile, d'accord? Ok, voilà. Alors, viens me poursuivre là-dessus. Je suis, par contre, contre la répression qui est faite dans des pays contre les homosexuels, mais je me dis qu'il y a trop, maintenant, vous nous saoulez. Voilà, il y en a trop de choses qui sont faites à cet endroit, l'histoire des genres dans l'école, etc., ça part en vrille. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Viens me poursuivre parce que j'ai le droit. J'ai une opinion qui dit que je trouve que la gay pride, tout ça, etc., ça représente pas nos valeurs. Voilà. Et même pour ceux qui viennent toujours nous parler des racines françaises, des racines chrétiennes, identitaires, etc., excusez-moi, faire la promotion de l'homosexualité hein, n'a fait jamais partie de nos racines, et encore moins les chrétiennes, parce que les chrétiens sont très clairs, ils sont contre. Bon, pourquoi on ne fait pas le procès aux chrétiens qui sont contre l'homosexualité? Mais tous les juifs aussi, hein. Il n'y a pas une religion du libre abrahamique qui est pour l'homosexualité. Alors, entre dire le dogme qui nous dit c'est interdit, et vous voyez, qui appartient à une liberté de penser et une liberté aussi de souscrire ou pas. Et de l'autre côté, vous voyez, il y a quand même un fossé entre se dire il faut punir, il faut taper, il faut violenter, etc. Ça, c'est un autre registre. Ça, c'est condamnable parce que tout individu, quelle que soit sa croyance, son ethnie, sa religion, etc., ne doit pas faire l'objet de violence. Mais ça, c'est le béaba du béaba. On est d'accord. Mais sauf que vous n'acceptez pas que idéologiquement on soit contre, et on est forcément pour vous ceux qui sont pour la violence. Moi, je vous le dis, et sans détour, sans rien du tout, aucun individu n'a le droit à cette violence, et nul n'a le droit de se prendre pour un adjoint de Dieu sur Terre. Sur Terre, il n'y a pas d'adjoint à Dieu. Voilà. Laissons Dieu décider de ceux qui ont fait leurs pratiques sexuelles, etc. Ou même religieuses d'ailleurs, hein, etc. Laissons le patron décider et de pas se donner le pouvoir, hein, comme certains qui disqualifient ou qui sortent carrément les coussins de l'islam. Non, aucun homme sur Terre a ce pouvoir-là, etc. Malgré peut-être ses écarts, etc. Vous n'avez pas ce pouvoir-là, etc. Donc ensuite, dans tous les propos donc, que j'ai toujours dit, par exemple sur la République, etc., c'est un système politique, d'accord? D'ailleurs, cette République s'est réformée plusieurs fois. Entre la première et la cinquième, il y en a carrément, il y avait de la sixième, d'accord? République, c'est qu'ils trouvent que ce système républicain ne leur convient pas. Voilà. Est-ce que pour autant, on leur fait ce procès-là à tous ceux qui veulent refaire la République, et on voit bien qu'il y a une différence quand même entre la troisième, la quatrième et la cinquième, et puis ceux qui proposent la sixième. Moi, je dis que rien que sur un facteur où je suis contre la République, c'est le facteur d'égalité. Moi, je suis pour l'équité. Voilà. Est-ce que j'ai le droit, moi, de dire, et donc Darmanin Chiche vient m'attaquer, je suis contre l'égalité, je suis pour l'équité. Et même l'État est plutôt souvent sur l'équité que sur l'égalité. Et je m'en explique. Lorsqu'on dit que les allocations familiales doivent être subordonnées aux revenus, c'est bien non pas un respect, on viole le principe égalitaire, pour un principe d'équité. Lorsqu'on a un impôt progressif entre les premières, deuxième, troisième, quatrième, cinquième tranches, etc., ça prouve bien qu'on n'est pas égalité face aux impôts, puisque on n'est pas taxé au même pourcentage selon ses revenus. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas sur un registre d'égalité, mais on est bien sur un système équitable. Lorsqu'on fait le coefficient familial, et que certains ont droit à ne pas payer la cantine, qu'on droit à une ristourne pour les vacances scolaires, qu'on droit à tout ça, etc. Ben, c'est calculé, ce qu'on appelle le coefficient familial, calculé à partir des revenus. Donc c'est pas un principe égalitaire, mais bien un principe équitable. Voilà. Donc vous voyez, quand ça l'arrange, l'État ou les politiques sont quand même d'aller plutôt sur l'équité que aller sur l'égalité. Et l'égalité, moi, c'est quelque chose que je condamne, parce que
sur le plan, par exemple, de l'éducation, nord, sud, est, ouest, quel que soit l'enfant qui tient 800 mots, 9, ou 2000 mots à rentrer au CP, on enseigne de la même manière, avec le même programme et dans le même rythme. Eh ben, l'égalité de ce principe-là forme de l'inégalité. Et donc, moi, je suis plus pour l'équité, ceux qu'on a besoin le plus, de le faire. Et d'ailleurs, le gouvernement va commencer à le faire avec l'histoire de 15 élèves dans les zones sensibles au CP pour l'apprentissage. Donc, ça prouve bien que l'État lui-même reconnaît, quand ça l'arrange, sur une infime partie, qu'il faut un traitement justement inégalitaire, mais plutôt équitable, pour essayer d'apporter des réponses. Et je peux multiplier comme ça, voilà. Encore une fois, la vidéo, désolé si elle est longue, mais moi je fais pas partie de ceux qui font ça par 3 mots, 3 phrases, tout ça, etc. J'aime bien aller en profondeur sur les choses. Et je le redis, Darmanin, tu peux aller faire tout le registre de ce que j'ai pu dire, que ce soit à l'époque en radio, que ce soit à RMC, à Beurre FM, etc. D'ailleurs, dans mes livres aussi, etc. D'ailleurs, ça me fait rire parce que mon livre que j'ai sorti en 2005, ne leur dites pas que je suis français, mais crois arabe, est toujours d'actualité 17 ans après. Hein, je vous dis pas ça pour aller l'acheter, pour le trouver en Docas, tout ça, etc. Je touche pas une thune là-dessus. Mais c'est seulement pour leur dire. Et comme je le dis en premier lieu, je le dis comme mon nom l'indique, je suis né à Aubagne, etc. Là aussi, je suis un Girondin, je suis un héritier de la Révolution française. Je suis contre l'État jacobin. Est-ce que pour moi, ça fait de suite un ennemi de la France? Non. Je suis pour la décentralisation. Je suis pour la France des régions. Est-ce que ça fait pour moi un truc? Je suis d'abord aubagné, marseillais, provençal, avant d'être français, et que je sais ce que c'est être aubagné, je sais ce que c'est être marseillais, je sais ce que c'est être provençal, mais je sais pas ce que être français. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Vous êtes les mêmes que vous êtes venus nous bondir, les Charlie, on a le droit, l'excès de caricature que la censure, notamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc alors, ce qui était bien pour Charlie en disant on doit, et quelles que soient les répercussions eu dans le monde avec des manifestations, des drapeaux français brûlés, tout ça, etc., à l'étranger, eh ben, on a maintenu fortement en disant c'est un droit en France et ça me fait une fierté d'avoir cette liberté. Alors ça, c'est valable que pour aller cracher sur le prophète, sur l'islam. Si il n'a pas le droit de caricaturer et d'avoir des positions sur les sionards, sur les homosexuels, ça, non, ça on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de critiquer. Vous vous rendez compte que même on nous interdit, moi j'en ai eu le procès, on nous interdit même d'être contre la Gay Pride. Mais vous vous rendez compte, mais c'est hallucinant, quoi. Moi, ils m'ont tombé dessus, la presse. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le droit d'avoir des opinions, il faut se les cacher en souterrain, dans la cave, avoir ses opinions, etc. N'oubliez pas de partager, liker et abonnez-vous. Et je dis, Darmanin, chiche, viens me chercher parce que je rêve de ça, de te mettre une putain qui est fessée sur le plan judiciaire parce que moi, à la différence de toi, je crois à la justice. Je crois aux décisions de justice. Et même quand, entre guillemets, c'était l'État, la RATP m'a poursuivi, m'a fait 5 plaintes au pénal, 2 citations directes pour injure et diffamation, 2 directes au tribunal 17e, tout ça, etc. Ah ben, malgré le bras de fer, ils avaient boîte de communication, ils avaient les meilleurs avocats payés à plus de 500 € hors taxe de l'heure, tout ça au bus de Bouzy, à 3, 4 avocats, tout un service juridique contre moi tout seul, d'accord? Ah ben, je peux vous dire que bien qu'ils ont été des fois attaqués de façon déloyale, d'accord? Ils ont toujours été corrects. Ils m'ont jamais fait le procès de mes propos traités d'islamistes, de ci, de cela, etc., comme certains voudraient le faire aujourd'hui. Ils ont toujours été propres. Et je salue Pierre Mongin et son équipe qui, à l'époque, ont mené la guerre contre moi, mais n'ont pas été dans la facilité. Vous voyez, tout comme moi, j'aurais pas fait le procès d'être des racistes ou des islamophobes, rien du tout. À la loyale, ça a été un combat. Et quand j'ai réintégré la RATP, d'accord, c'est très important, quand j'ai réintégré la RATP, j'étais d'ailleurs au département de sécurité, pas n'importe où, hein, eh ben, ils ont continué à me donner du crédit, vous savez, pour une seule chose, parce qu'ils savaient que je mentais pas. Parce que j'ai eu comment vous dire, la tête de certains responsables qui a eu des écarts de comportement, islamophobes tout simplement, etc. Et ils m'ont toujours donné le crédit dans mes propos parce qu'ils savaient que j'utilisais pas l'arme facile chaque fois de disqualifier quelqu'un en le traitant de raciste ou d'islamophobe, etc. Non, pas du tout. Toujours pourquoi? Parce que j'avais un esprit de justice, les faits sont les faits. Et on gagne toujours sur le terme à être correct, droit, et pas sortir de cette ligne. La vérité, etc. Ça paye toujours. Hein. Ne croyez pas, les raccourcis, c'est pas bon. Voilà, encore une fois, vous avez bien compris que mon combat n'est pas sur la personne, mon combat est sur le principe. À la prochaine, salam.